Si on construit, c'est-à-dire si on artificialise la totalité de la planète tout en disant c'est bien parce qu'on a développé la mobilité ou on a développé les logements, on aura tous perdu. On va se parler de la démarche qu'on a engagée avec Provence-Alpes Agglomération, démarche de revalorisation d'une ligne non circulée, la ligne qui va de Digne à Saint-Auban. La diversité du vivant est très différente d'un territoire à l'autre en France. On a cette richesse-là. Et donc nos engagements se déclinent aussi au niveau régional en fonction des enjeux. Donc on est là aujourd'hui pour cultiver des liens un peu différents entre la biodiversité et les infrastructures qui sont d'intérêt public. L'axe donné dès le départ, c'était de dire qu'il ne pourra pas y avoir de valorisation si on n'est pas directement axé sur la transition écologique. Et donc c'est très important qu'on prenne en compte cette dimension environnementale le plus tôt possible dans nos projets. Je transite tous les jours entre Digne et Saint-Auban. Je fais ce trajet en voiture et ça me pèse un peu, donc j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place en transport en commun. On a 6000 km de lignes non circulées. On doit vraiment se reposer la question de la valorisation de ces lignes. Cette ligne non circulée, l'agglomération voulait en faire une voie verte ou une véloroute. Et donc elle avait déjà une idée, un projet de valorisation. On a élaboré un projet de voie verte. Et puis on a bien évidemment sollicité SNCF Réseau pour cette faisabilité. Donc on a longtemps eu pas de réponse, mais ils nous ont dit oui, vous faites votre voie verte, mais nous on déclasse la ligne. Donc non, ça c'était pas possible. Il y a eu un basculement quand on a été rencontrer la présidente notamment de l'agglomération Provence-Alpes et qu'on est venu lui proposer la possibilité de réfléchir beaucoup plus largement sur la valorisation justement de cette ligne. Et ça a plu à tout le monde, hein, ça a vraiment plu à tout le monde. Alors on expérimente une façon de travailler, un processus sur la manière d'innover ensemble, d'intégrer les questions environnementales dès le début, sur la manière dont on va pouvoir mobiliser l'innovation technologique au service d'un territoire et non pas le contraire. Quels sont les besoins de ce territoire, qui est un territoire peu dense, où aujourd'hui la seule infrastructure qui permet de desservir Digne est une route nationale. Et là, on a une infrastructure qui n'est pas utilisée, donc qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est vrai que ça va dans le sens, on avait un besoin qui parlait de transport, et le transport ne se limite pas à du train. On allait explorer tout ça. Là comme ailleurs, c'est pas la technique qui va simplement résoudre l'affaire, c'est l'accaparation, l'acceptabilité de l'ensemble d'un écosystème autour de ça, quoi. Dans les premiers résultats, notamment du Grand Lab, il est clair qu'on parle de la ligne comme une colonne vertébrale territoriale qui doit être complètement connectée, par de la mobilité douce notamment, mais pas que, avec tout le reste du territoire. On a fait appel à des innovations technologiques qui concernent autant les mobilités douces que les mobilités sur rail, que les énergies, que la possibilité de créer de l'énergie dans des territoires peu denses au service d'un foncier ou d'une mobilité. Alors moi j'ai plutôt assisté aux plénières ce matin et donc ça m'a permis d'avoir un bon panorama de la diversité des acteurs. Aussi bien une présentation sur ITCOP, sur Gatsby. Et du coup, je me rends compte que j'ai raté aussi des side events. Et cet après-midi, je vais peut-être essayer d'aller voir ça un peu pour rentrer dans le concret aussi des différents projets, pour voir comment cette diversité d'acteurs, elle interagit dans des plus petits comités aussi. Ce matin, ça a été l'occasion effectivement de créer du lien et ça, c'est vraiment très concret. Voilà. Le panel d'acteurs présents lors de cette journée était assez divers. Et cette mixité de public a permis justement ce foisonnement et déjà cette mutualisation des compétences et, comme je le disais, des envies en fait, finalement de travailler ensemble et de se dire que tout le champ des possibles est ouvert. Je trouvais que c'était une journée particulièrement bien organisée qui venait un petit peu à l'articulation entre toute la démarche préparatoire et très concertée. Et puis, je dirais, les études maintenant sérieuses qu'on attend pour déboucher sur un projet qui, on l'espère, répondra le mieux aux attentes et aux besoins de la population.
Ça a été un bonheur de travailler mais tous ensemble avec SNCF Réseau, sachant, et j'en ai bien conscience, que c'est un projet de territoire et que tout projet de territoire va prendre quelques années avant de se formaliser complètement. On s'est fixé collectivement une mise en place partielle du projet à 2 à 3 ans. Et je voulais vraiment remercier les participants qui ont donné de leur temps, qui sont venus nous rencontrer et qui sont prêts à nous accompagner pour la suite du projet qui ne fait que commencer.